Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que ce début d'année commence sur les chapeaux de roue et est très prometteur. Le mois dernier, je vous ai mis en ligne une vidéo sur le battleur et les énergies de janvier. Et là, je viens de vous mettre en ligne très récemment une vidéo pour le mois de février avec l'énergie de la papesse. Ce sont les énergies générales, celles qui nous influencent et celles dont on peut tirer parti pour avancer dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est vraiment complémentaire, n'hésitez pas à aller l'écouter en plus de votre taroscope, de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Nous allons faire ce taroscope pour le signe des cancers pour le mois de février. N'oubliez pas que ça reste un tirage général et que si vous avez besoin d'une réponse à votre problématique, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi. Vous avez le lien quelque part au-dessus et en dessous dans la description. Allez, c'est parti, les cancers pour le mois de février. Alors ici, au niveau de votre état d'esprit, vous avez la carte du choix et de la maison Dieu. Le choix, bien, porte bien son nom, c'est-à-dire que vous allez être confronté à des indécisions. Votre état d'esprit est un peu confus, on va dire. Avec la maison Dieu, vous sentez peut-être bousculé. Il y a peut-être des événements extérieurs ou des choses qui remontent émotionnellement parlant en vous, qui reviennent à la surface, qui vous font hésiter. Vous ne savez pas vraiment quel chemin vous devez suivre. C'est vraiment un état d'esprit assez mouvementé ce mois de février. On va recouvrir pour voir si on a une autre indication. Mais pour moi, soit c'est vraiment interne, et c'est vos propres peurs, vos propres doutes, vos propres questionnements, peut-être des souvenirs du passé qui reviennent, qui vous chamboulent, qui vous demandent de vous positionner. Soit ce sont vraiment des événements extérieurs qui ramènent des choses en surface et qui vous demandent de prendre des décisions. Les deux sont possibles. En tout cas, on voit que c'est un peu compliqué et que vous vous sentez un peu perdu et secoué en ce début de mois de février. Le 4 d'épée avec le 3 de denier. Le 4 d'épée, il nous parle ici de fatigue, d'un besoin de prendre du repos, d'un besoin de se retirer et de faire le mort, d'arrêter de répondre aux sollicitations. Ici, les choses sont tellement remuantes, émotionnellement parlant, puisqu'on est quand même dans l'état d'esprit, que vous êtes à la limite du burn-out. Vous êtes submergé par vos pensées. On n'est pas forcément dans de l'émotionnel, on est dans les pensées. Les idées, tout fuse, les cogitations, ça fuse à 1000 à l'heure et vous êtes fatigué. Début février, c'est vraiment la fatigue. On voit que vous avez à cœur d'avancer, de faire les choses bien, mais je pense que vous vous mettez beaucoup de pression. Le 3 de bâton. Ici, on vous dit que c'est tellement inconfortable cet état que on vous bouscule volontairement. C'est comme si la vie vous bousculait, vous mettez un grand coup de pied dans le derrière pour vous obliger à vous positionner. Après, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez rester dans cette incertitude sans vraiment faire de choix. Ne pas choisir, c'est un choix. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais c'est une solution aussi. Rester sur place plutôt que de s'engager dans un ou un autre, dans un chemin ou dans un autre, pardon, ça reste un choix. Ici, on vous bouscule. Vraiment, avec cette maison Dieu, on vous repousse dans vos retranchements pour que vous puissiez prendre une décision, savoir où vous voulez vraiment aller. Et ici, vous avez cette liberté, vous avez cette capacité, cette possibilité de dire « ça y est, j'en ai marre d'être secouée, maintenant je sais vraiment ce que je veux. Et ce que je veux, c'est monter dans ce navire. » Là, vous avez un état d'esprit sur la fin du mois, pour moi, où
à force d'être secoué, vous allez effectivement faire ce choix et dire « Ok, c'est bon ». Le 3 de bâton, vous êtes dans cette dynamique de savoir où vous voulez aller, de comment vous voulez y aller, mais ce n'est pas encore le moment. Le bateau n'est pas encore arrivé à quai. Mais je pense que ça y est, vous avez franchi le cap, vous savez où vous voulez aller parce que vous en avez marre d'être secoué. Là, c'est vraiment le cycle essorage, 1200 tours ou 1400 tours de la machine à laver. Donc, vous avez le choix de rester dans cet essorage ou de dire « Ok, c'est bon, je sais quelle voie je vais prendre, j'attends que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir m'y engager, mais dès qu'elles sont là, je monte dans le bateau et je fonce. » C'est tourner le dos ici. Ça, c'est votre état d'esprit pour ce mois de février. Au niveau sentimental, vous avez la carte de l'initiation et de la sagesse dans la triade et la force et la tempérance dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Ici, il y a vraiment un besoin de réflexion, de prendre de recul, d'analyser la situation, de comprendre les leçons que la vie vous a envoyées. Il y a besoin de retrouver une forme de confiance en vous, de sérénité. Vous avez besoin ici de comprendre que ce n'est pas en luttant, que ce n'est pas par la force que les choses vont avancer et évoluer. Ici, alors c'est au niveau sentimental, familial, affectif au sens large du terme. Hein. Il y a un besoin, vous ressentez vraiment un besoin d'équilibre. Le besoin de retrouver une maîtrise sur votre vie sentimentale, familiale, émotionnelle. Le 7 de bâton et le 3 d'épée à la coupe. Le 7 de bâton vous dit qu'il est temps pour vous de défendre vos positions, de défendre vos convictions, de défendre ce qui vous tient à cœur. Parce qu'il y en a marre d'avoir le cœur brisé, d'avoir des déceptions, de vous laisser marcher sur les pieds et d'être triste, d'accord? Il y a vraiment cette notion de déception profonde. Ici, on voit que vous arrivez au bout d'un cheminement, au bout d'un cycle. Avec le 10 de bâton, on est sur quelque chose qui se termine. Alors, ce qui se termine, c'est le fait de porter son fardeau. Mais dans certaines situations, ça pourra nous parler ici de la fin d'une relation qui est pesante, qui est difficile, qui est lourde à porter parce que vous la portez à bout de bras. Et ici, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous ne demandez qu'à poser votre fardeau. Donc, pour certains, ce sera ça. Pour d'autres personnes, effectivement, il n'y a pas forcément la fin d'une relation, mais en tout cas, il y a la fin d'un cycle, la fin d'un contexte. Les choses doivent changer dans la relation de couple. Pour les célibataires, c'est pareil. Il y a vraiment le fait de faire le point, savoir retirer de ces expériences passées, que ce soit au niveau amical ou amoureux, hein, trouver le juste équilibre. Il y a vraiment une perte de confiance en vous ici. Et il est temps de déposer toutes vos croyances limitantes, le manque d'estime de vous, le manque de confiance en vous et de repartir sur de nouvelles énergies. Avec le valet de denier, on est sur un nouveau départ. Peut-être que vous allez envisager votre vie sentimentale ou amicale très différemment en ce mois de février. Au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, il y a une envie, c'est très particulier parce que la lumière nous ramène la joie, d'accord, la passion, la motivation, le bien-être dans ce qu'on fait, le faire de façon amusante, mais en même temps on a la carte du désert. Donc c'est comme si on avait envie de retrouver une certaine vitalité, un certain enthousiasme dans l'activité, alors qu'elle soit professionnelle ou associative ou autre, vous le mettez dans le contexte qui vous parle. Il y a cette envie, mais il y a quand même une notion de part d'ombre, de doute. Vous êtes un peu perdu là aussi. Vous êtes un petit peu perdu. Avec la carte de la justice,
on va vous demander de trouver un équilibre. Alors, on va regarder, parce que ça peut être un contrat aussi. On va recouvrir le chevalier d'épée avec le fou. Pour moi, ici, vous allez sortir de ce contexte ici où les choses sont un peu troubles. Avec la lune, on ne sait pas trop où on va. Hein, et ça peut être aussi une part d'illusion. Vous êtes un peu perdu ici avec le désert. Hein. Il n'y a rien dans ce que vous faites actuellement, dans votre position actuelle. Ce n'est pas productif. Et ici, vous terminez un cycle. Alors, avec le chevalier d'épée, il peut y avoir des communications, des échanges qui vont vous permettre de partir sur autre chose. Alors, ce n'est pas forcément changer d'emploi, mais c'est peut-être le fait de le faire de façon très différente. En tout cas, c'est une carte qui va de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la lune ? Le 7 de denier. Et sur la justice, ici, on a le roi de coupe. On nous dit que il y a déjà ici la possibilité de récolter les fruits de son travail. En tout cas, c'est ce que vous attendez ici, parce que vous donnez beaucoup de votre personne. Vous travaillez beaucoup, vous vous investissez beaucoup. Et ce que vous attendez, c'est déjà de récolter le fruit de votre travail. Mais j'ai l'impression que ça n'arrive pas à la hauteur de ce que vous investissez malgré tout. Pour moi, ici, il y a une envie au niveau professionnel et des activités de trouver un nouvel équilibre. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en train de jongler avec 2 emplois. C'est possible avec le 2 de denier ici. Hein. La justice nous parle d'équilibre aussi. Est-ce que vous êtes en transition? Ouais. Je me demande si pour certains, vous n'êtes pas en transition professionnelle et que vous ne quittez pas totalement votre premier emploi. Vous laissez une porte de sortie quelque part, une issue de secours. Et vous commencez à vous diriger vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui est vraiment en accord avec vous. Et parce que vous avez peur de ne pas réussir ou de vous tromper, vous gardez encore votre premier emploi, une certaine sécurité ici. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la lune qui dit que vous ne savez pas vraiment, il y a des zones d'ombre, vous ne savez pas exactement où ça va vous mener. Pourtant, j'ai l'impression que c'est plutôt bénéfique. Hein. En tout cas, il y a cette notion de devoir jongler, de trouver un équilibre dans les activités. Et il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Au niveau financier, ici, il y a peut-être eu des petites difficultés financières ici avec la carte du sacrifice. Il y a peut-être eu des dépenses imprévues qui vous sont tombés sur le coin du nez et il a fallu pallier à ces manques parce que vous aviez peut-être prévu de faire autre chose avec cette somme d'argent, mais comme ça vous est tombé dessus, vous avez été obligé, contraint de faire face à ces dépenses. Ici pour moi, avec le monde et l'empereur, il y a une situation financière qui tend à l'amélioration. Le 2 de bâton et la grande prêtresse. Pour moi, il y a une amélioration, mais les choses sont en train de se mettre en place. Pour moi, il y a un aboutissement. Avec le chariot, c'est très très bon. Et le roi d'épée. Pour moi, au niveau financier, si vous avez traversé des périodes un peu compliquées, où il y a eu des factures imprévues, où des choses se sont manifestées, que vous n'aviez pas prévu de payer, des régularisations, des achats imprévus mais essentiels, ici, on est sur une amélioration de votre situation matérielle et financière. Empereur, roi d'épée, c'est très très positif ici. Hein. Ouais. Avec la roue de fortune, il peut y avoir des rentrées d'argent imprévues ici. Contrairement à ce qui s'est passé les autres mois, ou alors vous récupérez de l'argent, d'accord? En tout cas, c'est positif au niveau financier, il y a une évolution très positive dans ce domaine-là et je pense que ça va vous faire du bien vu la carte qui sort au départ des sacrifices. Au niveau de votre surprise sur ce mois de février, il y a l'élévation. J'ai le sentiment que ça fait vraiment suite à votre état d'esprit.
Votre état d'esprit va changer et ça va emmener du mouvement. Des choses qu'aujourd'hui, vous ne savez pas forcément ou que vous n'êtes pas prêt à mettre en place. Pour moi, ici, il y a vraiment du mouvement. Vous êtes prêt à faire bouger des choses qui sont pourtant bien enracinées et à faire du ménage, du nettoyage, à faire place nette pour pouvoir laisser émerger de nouveaux possibles. As de denier et l'étoile. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose de concret, où c'est une nouvelle activité, un nouvel emploi, un nouvel investissement, un nouveau projet. On est dans quelque chose ici de concret, de quelque chose qui vous fait vraiment, qui vous tient vraiment à cœur, hein, quelque chose d'important pour vous. Nouveau départ avec l'étoile, il y a la protection et la guérison sur ce qui a pu être compliqué auparavant. Il y a un nouvel équilibre. Ici, le 6 de denier et la foi. Ouais. Pour moi, ici, avec le 6 de denier, il y a vraiment quelque chose qui revient de façon beaucoup plus équilibrée. C'est comme si il y avait un contexte qui perdure depuis très longtemps, qui n'était pas équilibré. C'est-à-dire que peut-être que vous vous donniez beaucoup plus que ce que vous pouviez recevoir en retour. Et là, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Avec la foi, c'est vraiment un engagement pour durer. Pour moi, vous tournez le dos à quelque chose et vous allez vers une nouvelle rive. Vous laissez ce qui était compliqué ici pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup plus lumineux et surtout quelque chose qui a un engagement sur du long terme ici. Vous quittez une berge pour aller vers une autre où vous allez pouvoir vous installer, vous établir de façon durable. C'est comme si vous quittiez une situation qui était assez équilibrée, qui perdurait depuis très longtemps, et que vous allez le quitter parce que ça ne vous convient plus. Et que là, vous êtes vraiment prêt. Mais j'ai vraiment l'impression, vous voyez ici, dans l'état d'esprit, je vous disais, c'est plutôt à la fin du mois, parce que là, il y a quelque chose qui s'enclenche, et vous êtes prêt à partir, mais le bateau n'est pas là. Et à votre surprise, ici, eh bien, vous y allez, vous montez sur ce char, vous montez dans ce bateau et vous êtes prêt à y aller. Donc là, à votre surprise, il y a quelque chose qui se concrétise, mais qui est lié à votre changement d'état d'esprit. Donc, vous voyez dans votre vie à quoi ça fait référence. Ça parlera différemment à chacun. Donc, vous voyez à quoi ça fait référence. N'hésitez pas à me dire et à partager votre expérience en commentaire. Ça peut toujours servir aux autres. Allez, on va regarder si on a un autre message ou le même message mais un peu plus détaillé peut-être. La clé et le soleil. Pour moi c'est ça, vous êtes à une croisée des chemins ici. Vous êtes à un moment où vous avez le choix de dire j'ouvre la porte et je regarde ce qu'il y a derrière ou je reste devant la porte et j'attends. Pour moi c'est quelque chose de très très positif. Derrière le soleil il emmène le bonheur, il emmène la chaleur, il emmène la joie, l'amour, il emmène vraiment un apaisement, quelque chose de très doux et de très très lumineux. Ici, il y a vraiment de nouveaux contrats, de nouveaux accords, quelque chose qui fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. C'est quelque chose qui tient à cœur. C'est peut-être de nouveaux engagements, de nouveaux projets. C'est très très bénéfique. Si vous attendez des nouvelles, les nouvelles vont arriver. Il y a vraiment du changement ici. Alors, vous ne savez pas trop où vous allez aller. C'est un peu flou, mais c'est très 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 positif. Ça peut concerner soit un projet, soit une activité professionnelle. En tout cas, c'est quelque chose sur lesquels vous avez les outils. Pour moi, c'est très bénéfique. Ici, il y a vraiment un investissement, un engagement, quelque chose. Alors, c'est même quelque chose soit qui peut se faire en couple, soit il y a le côté masculin, le côté féminin, c'est-à-dire que il y a... Si vous êtes une femme, vous pouvez être aidé par un homme. Si vous êtes un homme, vous pouvez être aidé par une femme. Mais aussi, il peut y avoir ce côté yin et yang, c'est-à-dire à la fois dans la création, dans la préparation de quelque chose et dans la mise en action de quelque chose. En tout cas, il y a vraiment du mouvement. Si les choses stagnaient jusque-là, dans votre vie, il y a vraiment du mouvement. Il y a quelque chose qui vient s'enraciner pour faire un nouveau projet. C'est quelque chose de très bénéfique. On va regarder avec un oracle que je n'ai pas l'habitude d'utiliser pour les taroscopes sur YouTube. C'est des messages du tarot d'Hildegarde.
Donc c'est un message que je vais vous inviter à méditer, je vais en tirer qu'un seul, que je vais vous inviter à méditer tout au long de ce mois de février. Donc soit vous faites un screen écran, vous l'écrivez, vous l'enregistrez, et vous reviendrez dessus. Alors, le message pour les cancers. L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. Je vais vous parler de l'énergie féminine et masculine. Eh bien, effectivement, c'est ça. Alors, je vais vous chercher la carte 23. En fait, c'est un jeu qui se découpe en deux parties. Une partie un petit peu plus divinatoire, celle-ci, et une partie avec des messages conseils. Donc c'est la carte Iseult, c'est la carte de la femme qui sort ici, avec les possibilités l'enfantement. Je vais vous la relire. L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. Je vous invite à la méditer tout au long de ce mois. Et on va terminer par un message du petit oracle des runes. Donc comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Si vous hésitez entre 2 cartes, eh bien vous prenez les 2. C'est peut-être que vous avez besoin d'entendre les 2 messages. Alors, la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Celles-là, je ne les prends pas, elles ne sont pas tombées face visible. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Si vous avez choisi la carte numéro 2, tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Danse ou pars en voyage, peu importe, tant que tu entres dans le rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. Voilà, amis Cancer, j'espère que cette guidance, ce tirage vous aidera à voir un peu plus clair et à avancer tout au long de ce mois de février. N'oubliez pas que vous avez la vidéo sur la papesse et les énergies qu'elle vous envoie tout au long de ce mois, donc vous pouvez vous aider. Et puis c'est aussi les énergies du deuxième jour du mois, donc vous pouvez l'écouter pour les prochains mois. Merci pour votre bienveillance, votre présence, vos commentaires. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne en pensant à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de février, une très belle journée et je vous dis à très bientôt.